Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la nouvelle lune de décembre 2021. Alors, cette nouvelle lune de décembre sera à son apogée le 4 décembre à 8h44, heure de Paris. Si vous habitez sur un autre fuseau horaire, je vous invite à faire vos recherches tout seul avec les moteurs de recherche. Alors sinon, pour cette nouvelle lune, eh bien, elle sera dans le signe du Sagittaire. Et j'avoue que c'est une nouvelle lune qui nous amène des énergies intéressantes. Et je dirais peut-être même un peu plus douces que les dernières lunes qu'on a eues. Alors, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Je vais vous parler de certaines planètes qui viennent mettre leur grain de sel parce qu'elles sont soit en opposition, soit en harmonie avec la Lune. Alors bien évidemment, je rappelle que je suis chamane, je ne suis pas astrologue, donc si vous voulez en savoir plus au niveau des différentes planètes, des conjonctions, des dissonances et de tout ça, je vous invite à écouter mes collègues astrologues, bien évidemment. Ils en sauront beaucoup plus que moi et ils sauront mieux vous expliquer. Et en fin d'explication de la nouvelle lune, on va dire astrologique, astronomique, je vous parlerai de la numérologie de cette nouvelle lune parce qu'elle est vraiment très intéressante. Mais ça, ce sera en fin de capsule. Pour l'instant, venons à parler un peu de cette nouvelle lune avec une éclipse totale solaire. Donc la lune est devant le soleil et là de façon complète. Des fois, c'est pas toujours, mais là, on a une éclipse totale de soleil. Donc je vous disais, cette lune est dans le signe du Sagittaire et il y a des conjonctions bénéfiques qui se passent avec certaines planètes. Alors, déjà, il y a des conjonctions bénéfiques avec Vesta, qui est un astéroïde, mais moi je l'aime beaucoup parce que c'est un astéroïde qui amène l'équilibre, l'harmonie, le bien-être. Il vient travailler là-dessus et je trouve ça vraiment très intéressant vu tout ce qu'on a été chamboulé ces derniers temps, d'avoir enfin une planète qui amène ces énergies d'équilibre, d'harmonie et de bien-être. En plus, comme on est avec la nouvelle lune sur un nouveau cycle, un nouveau départ, une nouvelle activité, bref, nouveauté, eh bien, je trouve super intéressant, vraiment, d'avoir cette planète Vesta qui se manifeste là en harmonie, qui vient nous aider dans ce nouveau cycle, dans ce nouveau départ, qui vient nous amener cette énergie d'équilibre, d'harmonie et du coup de bien-être. Ça fait du bien. On a une autre planète aussi qui est en harmonie, qui est Mercure. Et oui, pour une fois, elle vient nous aider. Mercure, c'est la communication, c'est les voyages, c'est les rencontres, c'est les contacts humains, c'est les partages d'idées. Et donc, elle vient nous aider dans notre communication, parce que ce mois de décembre est quand même sous le mois de la communication. On est sur une fin d'année, beaucoup préparent les fêtes. Et c'est vrai que la communication est essentielle pour savoir qui a envie de quoi, quel cadeau vous voulez offrir, de pas faire des doublons dans les cadeaux et qui veut manger quoi. Enfin voilà, ce genre de choses qu'on fait en fin d'année. Et là, Mercure vient vraiment amener son énergie de communication, une énergie qui est assez joyeuse pour le coup. Donc ça fait du bien. Et on a aussi un astéroïde, je dirais une planète qui vient en aspect positif, amener une énergie très positive au niveau de l'amélioration de notre vie. C'est Chiron. Chiron représente l'état de santé. L'état de santé, que ce soit le vôtre, l'état de santé de l'humanité, l'état de santé de vos affaires, l'état de santé de la planète, l'état de santé de votre famille, l'état de santé de votre maison. Enfin, c'est l'état de santé sur tous les plans, tous les niveaux. D'accord ? Avec Chiron, on est dans l'état de santé. Et là, pour le coup, avec cette nouvelle lune, on a une harmonie qui se met en place avec un aspect super bénéfique, avec une évolution positive, une énergie positive dans l'amélioration de l'état de santé, de la vie, de notre vie. Donc c'est quand même quelque chose qui est, j'allais dire qui est sympa. J'ai pas d'autres mots, mais qui est sympa. Et dans les planètes qui nous amènent de l'harmonie, eh bien on a Saturne. Ah bah oui, pour une fois, Saturne amène de l'harmonie. Saturne, c'est la planète qui s'occupe du destin. Elle amène de l'harmonie dans le sens où elle nous fait prendre conscience qu'on est capable de prendre sa responsabilité, capable d'accepter ce qui nous est imposé et puis des fois capable de contourner certaines choses. Elle amène vraiment un potentiel de réalisation concrète qui vont se mettre en place en fonction des décisions qu'on prendra sur cette nouvelle lune. Parce que qui dit nouvelle lune, je vous le disais, dit nouveau cycle. Nouvelle lune, nouveau cycle, nouveau départ, nouvelle activité.
c'est du nouveau. On finit un cycle, on en redémarre une autre. Donc sur la nouvelle lune, on démarre un nouveau cycle, ce qui veut dire qu'on va prendre des décisions par rapport à ce qu'on veut mettre en place, par rapport à ce qu'on veut créer. Et là, toutes ces planètes dont je vous ai parlé, qui amènent des aspects harmonieux, bénéfiques, vont vraiment nous amener un potentiel de réalisation très concret dans notre vie. C'est pas juste l'idée que et puis on verra ce que ça donne. Non, on met les actions en place et on a des choses concrètes qui se manifestent dans les quelques jours qui vont suivre. D'accord ? On est vraiment sur quelque chose de court terme. Après, bien évidemment, qui dit nouvelle lune dit aussi que il y a des choses à lâcher. Voilà, il y a des choses qu'il va être nécessaire de se libérer, de se défaire. Alors c'est se libérer de ce qui est inutile, qui nous sert plus à rien, libérer de ce qui nous encombre, lâcher prise par rapport à certaines situations où on n'a aucun contrôle, on ne peut rien y faire. Donc à un moment, arrêtons de se mettre la rate au courbouillon et la tête à l'envers. Si on ne peut rien faire à une situation, lâche prise. On arrête de mettre de l'énergie inutilement dedans, on lâche prise. Mais vraiment, cette nouvelle lune, elle nous demande ça. Lâcher prise, libérons-nous de ce qui est inutile, libérons-nous de ce qui nous encombre. C'est nécessaire aussi pour démarrer un nouveau cycle. Pouvoir mettre des nouveautés en place, des nouvelles activités, des nouveaux projets, il faut lâcher ceux qui ne fonctionnent plus, faire un peu d'espace. Donc c'est important, d'accord ? Alors bien évidemment, vous doutez bien que ça va pas être tout rose bonbon tout le long de la pleine lune, il y a quand même des planètes qui viennent mettre un peu le bazar. Alors, dans celles qui viennent mettre un peu le bazar, vous avez Neptune. Neptune, c'est la planète de l'imaginaire, du rêve, de ce qu'on espère, de ce qu'on croit. Peu importe si ce qu'on croit est réel ou pas, c'est ce qu'on croit. Donc il y a des fois, il va falloir y faire attention. Mais justement, là, pour le coup, il va falloir y faire attention, parce que Neptune va être quand même assez fort. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'on va avoir tendance à croire à des choses illusoires, à croire ce qu'on nous dit alors qu'on n'a pas spécialement la bonne information en face, à nous faire espérer des choses qui ne pourront peut-être pas se mettre en place concrètement, qui ne vont pas se manifester concrètement. Donc c'est vrai qu'avec cette planète Neptune qui vient mettre un peu de bazar, moi je vous dirais soyez vigilants. Soyez vigilants par rapport à ce que vous croyez, parce que vous avez le risque de croire à quelque chose qui n'est en fait pas le reflet de la réalité, mais qui est de l'illusion. Donc vraiment, il va falloir faire un effort pour rester dans la réalité concrète. Ne pas partir aller attraper des chimères, comme on disait avant. Et je vous invite aussi à vérifier les informations qui vous parviennent. Si quelqu'un vous dit « Ah ben tiens, un tel a dit ça », ne le croyez pas sur parole, allez vérifier. Ou si on vous dit « Bah tiens, il s'est passé ça dans le monde » ou « Il y a tel truc qui va se manifester », il y a des informations qui arrivent, qui ont été déformées au fur et à mesure des personnes. Donc ne croyez pas d'emblée tout ce qu'on vous raconte, allez vérifier. Allez vérifier auprès d'autres sources. Internet pour ça est un outil génial, donc allez vérifier. Même ce que je vous raconte là sur la Lune, allez vérifier. Vous verrez par vous-même si ça vibre ou pas avec vous. D'accord ? Donc vraiment sur cette nouvelle Lune, soyez vigilants, soyez objectifs, essayez de rester dans la réalité de la vie concrète. Faites vos vérifications et faites attention quand vous mettez des actions en place, quand vous décidez des choses, que vos décisions, vos actions servent vos intérêts. Faites attention à ça, parce que des fois on peut être influencé par une illusion, parce que quelqu'un a dit, et faire des choses qui vont finalement servir l'intérêt de l'autre et pas le sien. Or, je pense que le but principal dans une vie, pour tout être humain, c'est d'être heureux et bien dans sa vie, et de faire des choses qui lui font plaisir, qui lui font du bien à lui. Pas, si ça fait du bien aux autres, c'est bien, mais c'est pas une obligation non plus, on commence par soi. Et il y a des fois, quand les gens arrivent à nous faire croire à des choses illusoires, on va faire des actions qui vont amener du bien-être ou des bénéfices aux autres et pas à nous. Donc, je le dis souvent, mais c'est vous votre priorité, commencez par vous. Et faites bien attention sur cette nouvelle lune quand vous allez poser vos décisions et vos actions, que ce soit bien dans vos intérêts, aligné avec vos valeurs, aligné avec votre cœur, c'est important. Surtout qu'on a une autre planète qui est en taureau depuis un bon moment et qui est en dissonance là avec la Lune, c'est Uranus. Uranus, c'est la planète qui amène les changements et qui impose les changements quand on n'a pas accepté de les mettre en place avant.
Parce que l'être humain a tendance à remettre au lendemain ce qu'il peut faire le jour même. Et du coup, à force de remettre, il y a des changements qu'on a refusés, qu'on a laissés de côté. Et il y a un moment, Uranus vient avec toute sa puissance nous les imposer d'office, qu'on soit content ou pas. Et là, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que ça vient nous mettre en place les changements, qu'on ne soit d'accord ou pas d'accord. Et donc, ça va nous amener cette sensation, peut-être par moment, de stagner, d'être hésitant, d'avoir peur de l'avenir, de pas être en équilibre, voilà. Les émotions vont être compliquées, on va pas savoir comment s'exprimer, comment agir, qu'est-ce qu'on fait avec ces changements. Et ça peut être très déstabilisant. Donc, faites attention à ça. Essayez de trouver un compromis entre les changements qui s'imposent et votre équilibre, de gérer au mieux vos émotions. C'est super important, gérer les émotions pour éviter de réagir, surréagir au lieu d'agir. Parce que quand on réagit ou surréagit, c'est en fonction de l'émotion et pas en fonction de notre cœur. L'émotion vient des pensées, vient du mental. Donc attention à ça, bien évidemment. Et attention à comment vous allez vous exprimer, que ce soit par l'action ou par la parole. Quand on est dans des énergies de peur ou d'hésitation, des énergies déséquilibrées, on va des fois s'exprimer ou agir d'une façon pas spécialement bienveillante, ou dire des choses, exprimer des choses qu'on regrettera plus tard. Donc vraiment, cette nouvelle lune, certes, elle nous amène des énergies qui nous poussent à l'équilibre, à l'harmonie, mais elle nous amène aussi beaucoup de déstabilisation. Donc faites vraiment attention à ça, d'accord ? Après, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, là, qui, moi, je trouve, est super intéressant et qui conforte les canalisations que je reçois et les sensations, les intuitions que j'ai pour l'année 2022. Et c'est une conjonction de planètes qui est super intéressante, qui est la conjonction Vénus-Pluton. Pourquoi je la trouve intéressante ? Parce que Vénus est une planète très très féminine, Pluton est une planète très masculine avec des aspects très sombres. Cette conjonction Vénus-Pluton se met en place là, sur cette nouvelle lune, et va nous accompagner jusqu'en début 2022. Et en fait, elle est là pour nous montrer que le féminin vient soutenir le masculin. Le féminin s'impose en douceur et en bienveillance pour soutenir le masculin. C'est aussi un peu ce qui se passe sur la nouvelle lune, puisqu'on a une nouvelle lune, donc une lune, aspect féminin, qui vient se mettre en totale éclipse devant le soleil. Donc le soleil va être masqué par la nouvelle lune. Le féminin va masquer le masculin. La lune masque le soleil. Le féminin masque le masculin. C'est une façon de le voir, ou l'autre façon de le voir, c'est le masculin vient soutenir le féminin. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que il y a eu beaucoup de guérisons du féminin ces dernières années, et que maintenant, j'allais dire, c'est au tour du masculin de se guérir, et il ne pouvait le faire tant que le féminin n'était pas guéri lui-même, parce que c'est le féminin qui va venir soutenir la guérison du masculin. C'est comme ça, c'est un contrat passé il y a des millénaires dans les énergies avec je ne sais pas quel dieu ou quelle source, mais c'est comme ça, il était nécessaire que le féminin se guérisse et s'impose et s'affirme pour que le masculin puisse entamer sa guérison. Et on le sait dans les énergies que l'année prochaine va être beaucoup sur ce travail-là, et les planètes nous le montrent aussi avec cette conjonction Vénus-Pluton, féminin-masculin, en sachant que pour le coup, c'est Vénus qui a l'énergie la plus forte par rapport à Pluton. Sur cette nouvelle lune où la lune a l'énergie plus forte par rapport au soleil. Donc on est vraiment sur ce féminin qui vient se poser, s'imposer, s'affirmer pour accompagner le masculin dans sa guérison, et je trouve ça très très beau. Voilà, je voulais vous en parler là maintenant, je vous en parlerai beaucoup plus sur une autre vidéo, mais je trouvais cette conjonction très intéressante. Pour en revenir à cette nouvelle lune du 4 décembre, alors on a une numérologie qui est intéressante. Si vous prenez la numérologie 4 décembre 2021, vous allez tomber sur la vibration 12 et après en réduisant, la vibration 3, la Trinité, le féminin sacré. Il revient là, on a cette énergie du féminin sacré en toute puissance, en toute bienveillance, qui est là pour nous accompagner dans nos guérisons. Et c'est merveilleux, c'est magnifique pour un début de cycle quand même. Moi je trouve ça magnifique. Et en plus, si vous regardez pour la France, je précise, l'heure d'apogée de la nouvelle lune qui est à 8h44, là aussi au niveau de la vibration c'est magnifique. On a le 88 en vibration et le 44. C'est quand même magnifique. Moi je trouve ça magnifique. Ce sont de très belles vibrations parce que la vibration 88, c'est une vibration qui est symbole de progrès, de succès, d'accomplissement, qui vient aussi appuyer le fait qu'on est en train de finir un cycle pour en démarrer un autre.
C'est une vibration qui est, on va dire, en lien avec la manifestation d'abondance, avec la loi du karma, donc qui nous amène beaucoup d'abondance et beaucoup d'énergie positive. Et c'est magnifique quand même. Et l'autre vibration, la vibration 44, c'est une vibration qui met l'accent sur ce qu'on veut accomplir. C'est une vibration qui nous amène pragmatisme, efficacité, méthode, discipline, équilibre, confiance en soi. C'est une vibration qui vraiment est très liée, la vibration 44, aux archanges, qui est très liée à l'intuition, à la sagesse intérieure, et qui nous encourage à écouter notre intuition et à rester déterminé sur notre chemin de vie. Donc on est vraiment sur cette nouvelle lune, même s'il y a des aspects compliqués, on est quand même super bien accompagné par la loi du karma, par la manifestation, par la discipline, par la création, l'abondance. Donc c'est quand même assez beau. Alors bien évidemment, les vibrations, la lune, elle va agir de façon différente d'une personne à l'autre. Il y a des fois, ça va être fluide et ça va passer tout seul, ça va être porteur, puis il y a des fois, ça va être très compliqué à gérer, déstabilisant, bousculant, inconfortable, voire douloureux au niveau du corps, parce qu'il y a quand même des planètes qui sont en opposition et qui viennent mettre leur grain de sel. Donc, sachez que, comme à toutes les phases de lune, je propose un soin énergétique collectif pour la nouvelle lune. Donc, il se déroulera le 4 décembre, donc c'est un samedi, le 4 décembre à 21h, heure de Paris. Donc si vous n'êtes pas sur le même fuseau horaire, je vous invite à faire votre calcul. C'est un soin énergétique collectif à distance, c'est-à-dire que ça se déroule chez vous. Il n'y a pas de lien internet, il n'y a pas de lien par téléphone, il n'y a pas de lien Zoom. Ça se déroule chez vous, c'est une connexion d'énergie à énergie, de cœur à cœur. C'est un soin de groupe, collectif, où il y a 50 places de disponibles en totalité, sachant qu'il y a à peu près 26 abonnés aux soins tous les mois, ça veut dire qu'en gros, il reste 24 places. Voilà. Donc, c'est un soin qui est programmé, c'est-à-dire que moi, je le fais le samedi 4 décembre à 21h, mais il est en accès jusqu'au dimanche suivant, 20h. Donc, si vous n'êtes pas disponible le samedi soir à 21h, vous pouvez demander à recevoir le soin en conscience plus tard, dans la soirée ou le lendemain matin, ça pose aucun problème. D'accord ? En sachant que sur ce soin, il y a toute une partie qui est une partie de nettoyage, de rééquilibrage, d'harmonisation, en accord avec les énergies actuelles et avec les guides. Alors les guides, ça peut être des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des animaux, des pierres, des plantes, qui se présentent. Pour moi, la porte est ouverte du moment où l'énergie est dans l'intention d'aider et dans du positif. J'accepte tout le monde. Une fois ce nettoyage d'harmonisation fait, je passe à la deuxième partie qui est une partie de canalisation où là je vais me connecter au guide de chaque personne pour leur demander un message. Bien évidemment, c'est une guidance qui est très courte, c'est une phrase, 2 phrases, ça dépend, mais qui vous permet de savoir où vous en êtes ou s'il y a quelque chose de particulier à mettre en place ou à travailler sur vous. Et vous recevez 2 à 3 jours après le soin. Alors quand je parle de jours, c'est jours ouvrés, donc c'est-à-dire on compte pas le samedi-dimanche parce que je travaille pas samedi-dimanche, sauf exceptionnellement le samedi des fois, mais je travaille pas sinon. Donc 2 à 3 jours ouvrés après le soin, vous recevez un mail individuel dans lequel je vous explique ce qui a été nettoyé, quel guide était là et quelle est leur symbolique, et dans lequel vous avez votre message de vos guides. Je vous répète, ce sont des mails individuels. C'est aussi pour ça que je prends que 50 personnes, parce que c'est très long à envoyer tous ces mails, et puis c'est aussi intéressant, je trouve, un groupe de 50 pour garder un soin de qualité. Pour vous inscrire, rien de compliqué, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous cliquez sur le lien qui est en rapport avec le soin de la nouvelle lune, vous prenez le temps de bien lire la première page que vous allez avoir, où tout est indiqué dessus, le prix, la date, plein d'explications sont dessus, donc prenez le temps de la lire, et si vous êtes intéressé, vous suffit de cliquer sur les boutons pour vous inscrire. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur cette nouvelle lune de décembre, avec de très très belles vibrations. Donc écoutez, moi je vous retrouve dans une toute prochaine capsule. Je vous souhaite une belle nouvelle lune et à tout bientôt.